c'est sûr que c'est une rockeuse. Ah, elle est rockeuse, certaine. C'est sûr qu'elle disait tout ce qu'elle pensait. Elle devait... Hey, ma grand-mère, elle m'avait acheté une chandail bédaine, j'avais genre 12 ans. Puis là, ma mère était comme, ben voyons donc, son père va jamais permettre qu'il m'a dit « On est en 2012! Elle fait ce qu'elle veut! » C'est une petite madame voilée, genre. Ah oui! On est en 2002. Oh, Voyons donc, musulmane, comme quand même vraiment pratiquante. Elle dit, toutes les gens portent ça dans la rue, là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est là que j'ai commencé à porter des pantalons taille haute pour cacher ma bédaine. Non, oh, mais mon Dieu, ma mère était 40. Ouais, je l'aime, je l'adore. Elle t'invite chez On nous. la salue d'ailleurs, comment ça s'appelle? Elle s'appelle Gulten. Gulten. Ouais. C'est comme genre quelqu'un qui... C'est comme gluten, mais c'est... Non, mais Gulten, quand tu le traduis, ça veut dire peau de rose. Oh! C'est magnifique. On la salue bien bas. OK, vous êtes prêtes les filles? Oui! Ouais. Bon ben super, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Je sais pas. Mon nom c'est Carlo Vince-Mara, j'étais toujours avec la belle et talentueuse Sinem Cara. Puis on reçoit Catherine Chabot qui est avec nous. Allô Catherine? Salut Catherine. Ça va En bien? passant, t'as des très beaux cheveux. Hey, merci, sont-tu Ils corrects sont là? vraiment corrects. Ouais? Hein? Fit Hein? avec tes yeux pis tout. Ouais, mais j'ai mis quoi? Peut-être que les HS, c'est plus bien qu'on le sait super. plus. Oh, Hey, t'es ça, c'est très bien. belle. On est aussi au Reine Garçon, hein? Ouais. Café Reine Garçon sur du lutte. Donc venez prendre votre café, votre petit toast ici, le petit potage, c'est merveilleux. C'est vraiment incroyable. Puis ils ont Ça. vraiment de la belle merch. Moi, je me suis d'ailleurs acheté une paire de bobettes. Ah ouais? Oh ouais! Oui, mesdames et messieurs. Écrit Reine Garçon dessus. C'est pas fun. C'est parfait Oui, ça. c'est le fun. Tu le portes à quelle occasion? C'est ça qui Va venir chercher son café. Au quotidien, oui, à chaque fois que je viens ici, c'est ça. Je porte l'uniforme. Ah, mais c'est super ça. Catherine, écoute, t'es récemment sortie de l'école, puis ben, récemment, ça fait 4 ans, 5 ans quand même? 4 ans. 4 ans, puis t'es quand même active pas mal dans le milieu théâtral. On lâche pas. On lâche pas On ça. avance, on recule pas. On avance! Non, mais t'as fait Table Rase l'année dernière qui a fait beaucoup de bruit, hein? Oui. Et moi, ma question là-dedans, c'était que Table Rase a été faite l'année dernière, produit et présenté, et là, c'est revenu cette année. Oui, en fait, on l'a fait une première fois en 2015, en novembre 2015. Après ça, on l'a rejoué en janvier 2016 à Espace Libre, toujours, pendant 2 semaines. On l'a joué au Carrefour international de théâtre en juin 2010. Non, je suis même mêlée, on est en 2017? là? Hey, c'est tes dates, c'est tes Ça dates. va en 2018, là. Non, donc, ok, je reviens vraiment sur ce que j'ai dit. On l'a fait en janvier 2017. Ben, c'est on ça l'a que fait j'ai en lu, janvier moi, en dernier. tout cas, ouais. Vous En avez janvier, bon, vous avez 2017. du monde. On voulait juste être sûr que tu savais tes affaires. C'est ça. Puis en janvier 2017, on l'a fait 2 semaines. Après ça, on l'a fait au Carrefour international de théâtre de Québec en juin 2017, donc en juin dernier. Et là, on l'a repris encore 2 semaines cette année à Espace Libre, toujours pour 2 semaines. Fait qu'on l'a joué environ, c'est ça, on l'a joué 4 plus 3, 7 semaines à Espace Libre en tout, donc 2 reprises. Et voilà, c'est ça. Mais c'est quand même surprenant qu'une pièce soit reprise au même endroit. Ça veut dire que ça a vraiment pogné. Ben, il y a comme eu un genre de bouche à oreille, il y a comme eu une espèce de phénomène qui s'est passé qui est vraiment comme sorti de notre communauté. Mm-hmm. Fait qu'on a l'impression que oui, c'est d'aller toucher des gens à l'extérieur des cercles qui vont au théâtre. Là, parce que ceux qui vont au théâtre, c'est le monde qui fait du théâtre. Là. À un moment donné, on a le goût de faire du théâtre pour le monde. Là, mais, fait que Table Rase, ça a eu cet effet-là, puis on est très très contents de ça. Puis tu penses qu'il y a le sujet aussi, le fait que tu parles des femmes, le fait que tu parles aussi crûment, Oui. avec, tout ça, tu penses que ça a été affecté, genre le fait que tout le monde s'en ait parlé? Mais je pense que oui, il y a comme C'est quelque comme chose de, quelque chose du l'air du de temps, bien un peu, moderne, là, de ouais, bien c'est ça. actuel, parce que tu sais, avec les émissions Girls, puis les émissions comme Broad City, tu sais, comme les filles sont des peintres maintenant, tu sais, les filles, ça a le droit de péter, ça a le droit de roter, ça a le droit de sentir le swing, ça a des poils incarnés, ça fait toutes sortes de choses, là, comme les gars, donc il y a ça comme fait une pipi espèce... caca aussi. C'est ça, il y a une sorte d'appropriation maintenant, je trouve, en tout cas par les filles de notre génération, de ce territoire-là qui est habituellement masculin, tu sais, parce que dans Table Rase, les filles boivent beaucoup d'alcool, ils fument du pot, tu sais, il y a quand même une espèce de genre de virilité finalement, qui est comme, qui est un mot qu'on attribue généralement aux hommes, mais les filles dans le show sont très... sont pas nécessairement émancipés dans le sens que c'est pas des personnages qui sont c'est des personnages qui souffrent, c'est des personnages qui ont des grosses problématiques là, évidemment.
Sauf que quand même, il y avait comme un désir de s'affranchir, puis même jusque dans le langage, donc dans la façon crue de parler. Mais tu sais, je veux dire, en même temps, on parle un peu comme ça, les filles, entre nous. Là, on sacre, on dit tabarnak de Christ, là, je sais pas. Fait qu'on voulait comme un peu briser cette image-là qu'on attend, les attentes qu'on a envers les femmes, puis la société envers les femmes. On était un petit peu tannés de ce cadre-là, très restreint dans lequel il faut évoluer, sinon, mais on n'est pas considéré, là, fait qu'il y a cette affaire-là, puis je tiens à souligner que c'est un spectacle que j'ai écrit comme auteur principal, mais c'est une affaire qui est pas seulement, c'est vraiment un collectif, c'est vraiment les filles, on a travaillé, on était 7 avec Brigitte Poupard, je l'ai inclus là-dedans parce qu'elle a vraiment travaillé à la création avec Sarah Laurando, Vicky Bertrand, Marianne Blais, Rosanne Derry, Marie-Noël Voisin, moi et Brigitte Poupard, on a fait vraiment partie on a fait cette œuvre-là ensemble sur 2 ans. J'ai été l'auteur principal, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les filles, puis c'est vraiment un truc que bon, sans l'une et l'autre, ce show-là n'existerait pas. Fait que mais ça, c'est quelque chose quand même d'assez... que les gens, ils savent pas nécessairement, mais de la création, en fait, ça se fait beaucoup en équipe. Oui, ça se fait même quand tu écris tout seul, mettons, puis tu écris un texte, tu arrives en salle, tu vas changer les choses par rapport à ce que tu vois. Absolument. Tu sais, c'est vraiment vivant de la création. Tu sais, souvent, on a une pensée que tu vas écrire quelque chose, c'est béton, puis après ça, arrangez-vous avec le texte. Il y a des auteurs qui sont comme ça, puis sont comme on veut pas qu'on touche au texte, on veut pas rien bouger, mais moi, au contraire, j'haïs ça, parce qu'après ça, quand ça... Mais en fait, tu sais, parce que Table Rase, c'est fait de façon organique, on a construit les personnages à partir de nous autres, à partir de nos personnalités, à partir de nos vies. Mais tu sais, on a théâtralisé tout ça, là, tu sais, on est comme des versions hyperboliques de nous-mêmes, là, comme... on a comme tiré des gros traits, mais... puis ça s'est fait, tu sais, on s'est livré, comme chacune d'entre nous, puis on a comme brossé tranquillement l'histoire, mais toutes les filles ensemble. Alors que là, pour Dans le champ amoureux, la pièce qui vient de se terminer à Espace Libre, qui a joué 3 semaines en novembre dernier, avec Dans le champ amoureux, ça a été ça, je l'ai écrit, puis ensuite, arrivé en salle de répétition, avec mes partenaires de jeu, ça a changé, ça a évolué. Puis c'est des acteurs-créateurs. Francis William Réaume, avec qui je jouais, c'est un improvisateur, c'est un très très bon acteur, très créatif, fait qu'il sortait des affaires, des fois j'étais comme ça, on regarde ça dans le texte. Fait que dans le texte publié, il va avoir les ajouts de Francis. Oui. Fait que, ouais. Mais Dans le champ amoureux, c'est terminé, là. Oui, ça fait 3 jours. Ça s'est bien passé? Oui, c'était vraiment une belle run. C'est-tu épeurant? Je sais que c'est un peu vif dans le sujet, mais c'est-tu épeurant une deuxième après? C'est capoté. Tu sais, si tu veux, ça a tellement bien été la première, tu sais que ça va être repris, puis là, t'arrives à ta deuxième. Tu sais, Michel Tremblay en parle de sa genre 75e, mais toi, t'es... En tout cas, mais je trouve ça impressionnant tellement, là. Mais ça fait tellement peur, tu sais. Puis en plus, on a joué Table Rase 2 semaines à Espace Libre, les 2 dernières d'octobre. J'avais 1 semaine d'entrée en salle, puis là, c'était les 3 semaines de Dans le champ amoureux. Fait que là, j'ai passé mon automne à Espace Libre, j'adore l'Espace Libre, les gens sont formidables, c'est vraiment la maison, mais en même temps, j'étais comme, si ça marche pas. En plus, c'est back-à-back, les gens vont comparer. Si ça marche pas, si ça marchera pas long. Et puis, tu sais, je suis partie d'expérience aussi un peu personnelle, on en parlera peut-être, mais. Fait que je me dis, je suis pas. Puis, tu sais, il y a beaucoup de nudité, là, physique. Fait que je suis comme. Je suis pas mal tout nue dans la rue, si le monde n'aime pas ça. Est-ce que ça va mal passer, puis je vais me sentir comme humiliée sur la place publique. Mais en même temps, tu peux pas faire autrement. Tu peux pas, c'est ça. Après ça, c'est ça que je fais. Fait que si ça marche pas, mais c'est ça, va falloir le prendre, sinon, tu sais. Mais je suis bien contente de la réception, par contre. On a eu des belles critiques, puis ça a bien été, tu sais. Fait que je suis très contente de ça. Quand même. Ça a été super belle run. C'est complètement différent de Table Rase, c'est ça, exact. Complètement. En fait, c'est sûr qu'avec Table Rase, j'ai trouvé comme j'ai un plaisir à écrire des dialogues. Fait qu'évidemment, la forme du dialogue, les overlaps, donc les phrases qui chevauchent, les discussions simultanées, là, tout ça, c'est présent. Langage cru, toujours. Tentative de donner l'impression d'assister à une soirée en temps réel. Fait que ça, il y avait comme cette espèce d'effort-là aussi dans le champ amoureux. Avoir donné l'impression au spectateur que ça se passe tout dans une seule et même soirée, comme Table Rase, c'était ça aussi. Là, c'était 1h30, les filles arrivent dans le chalet, puis à la fin, on les suit pendant une soirée. Mais tu sais, comme s'il y a des ellipses qui sont pas nommées, mais qui font un peu partie du mood, puis qui font partie aussi de la... On le sent pas, là, tu sais, on veut pas... On le nomme pas, mais ça se... Tranquillement, ça... On a l'impression d'assister à une scène de la vraie vie, tu sais. Je comprends. Puis, moi, j'ai une autre petite question par rapport à la création. Je sais que faire des créations, c'est beaucoup de concessions puis tout ça.
est-ce que tu as dû faire beaucoup de concessions en tant que tel pour pouvoir la mettre, exemple, à l'espace libre? Ou l'espace libre était ouvert à tout ce que tu écrivais, ou tu as vu que c'était de la création, on va voir à la fin de ce que ça donne? En fait, ce que je trouve merveilleux, c'est que il y a l'espace que Mélissa Larivière a créé qui est Zone Moment, qui est le festival Zone Moment. Et ça c'est un banc d'essai incroyable, j'en remercierai jamais assez parce que et Table Rase et Dans le champ amoureux ont été présentés en première version là-bas. C'est là qu'on a invité des metteurs en scène, des directeurs artistiques, tout ça à venir voir. Vous avez fait une lecture? On a fait une lecture, c'est une lecture jouée. Donc Geoffrey est venu, on a eu des propositions, mais Brigitte Poupard ayant travaillé avec le NTE, donc le Nouveau Théâtre Expérimental, qui est à l'Espace Libre, la filiation était quand même assez directe avec Espace Libre parce que le show était assez festif, il y avait une part d'improvisation, une part de l'ADI propre à Robert Gravel, qui était le grand maître d'œuvre de toutes ces créations-là du NTE avec Ronfort, tout ça. Mais donc, c'est pour ça que ça s'est comme imposé de faire ça à Espace Libre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entretenir un dialogue avec Geoffrey Gacker, qui a une sensibilité infinie, puis on connecte beaucoup artistiquement. Donc, à partir de là, il m'a fait pleine confiance. Et ça, je l'en remercie aussi infiniment d'avoir fait comme Catherine, moi je fais confiance parce qu'après ça, dans le chat, après ça, Table Rase, on l'a retravaillé et tout ça, mais lui, il avait acheté la première version, il était comme, tu sais, moi j'aime ça, c'est ça que je veux programmer, puis avant qu'on joue, ben, tu sais, on l'a retravaillé beaucoup quand même, malgré tout, tu sais, on voulait être contente du résultat. Puis pour Dans le champ amoureux, ben, il l'a vu aussi à Zone Moment, puis tout de suite après le spectacle, t'es comme, ben, j'aimerais ça que tu fasses partie de la prochaine programmation, tu sais, fait que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une connexion sensible et intellectuelle entre nous deux, puis il m'a fait pleinement confiance. Mais par exemple, c'est ça, les contraintes, pour l'instant, j'ai pas écrit en fonction de contraintes nécessairement de sacrifice, je dirais. Je sacrifie des bouts de texte que j'aime, mais c'est toujours pour le bénéfice du spectacle, tu sais, mais j'ai jamais ressenti une contrainte extérieure. Un genre de modelage pour correspondre. Aucun théâtre, rien de télé. Non. Ouais, j'avais vraiment. Puis Espace Libre, c'est le lieu tout désigné pour ça. Puis moi, j'avais une question là-dessus sur la programmation parce que je connais pas beaucoup ça, les affaires, comme quand c'est programmé et tout. J'avais entendu, corrige-moi si c'est faux, là, mais quand un théâtre te programme, il ne te paye pas ta création, tes répétitions. Tu dois aller chercher ta subvention toi-même. Oui. Donc, ça, y a-tu beaucoup, toi, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Et y a-tu beaucoup de pièces qui sont programmées, mais qui n'ont pas finalement de subvention et qui doivent se débrouiller? Ça arrive, comme Jean-Philippe Barry-Guérard qui a fait Tranche-Cul. Il y a le spectacle Tranche-Cul. Oui, c'est quand même très sérieusement, il a fait Tranche-Cul. Oui, vas-y. Oui, ben lui, il a payé de sa poche des gros montants. On parle de dizaines de milliers de dollars qu'il a investi de sa poche pour ses spectacles. Wow. Alors, c'est des gouffres d'argent sans fond parce que, tu sais, nous autres, on s'est dit, on a évalué. Première Table Rase, ça a été produit par France Théâtre, qui est la compagnie de Brigitte Poupard. Donc, eux, il y avait des sous. De mise de fonds, parce que pour payer le décor et la salle. En fait, la salle surtout, parce que sinon c'était beaucoup. Le décor, c'était des objets d'Espace Libre, c'était des chaises de chez nous, c'était nos propres vêtements. Mais il y avait quand même des gens qui se sont occupés de faire l'éclairage, puis le montage des montages. Puis, donc, Espace Libre, c'est un lieu de diffusion. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent quand même des heures de répétition gratuites. Dans leurs locaux, ce qui est formidable. Sauf qu'après ça, sur la billetterie, c'est là qu'ils viennent chercher un certain pourcentage de la billetterie, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est bien correct. Mais c'est ça, pour Dans le champ amoureux, c'est ma compagnie qui produit, la compagnie s'appelle Corrida. Donc, on a fait une demande de subvention au Conseil des arts et lettres du Québec et au Conseil des arts du Canada, puis on a seulement eu le Conseil des arts et lettres du Québec, mais seulement eu. Je peux pas dire seulement eu parce que c'est une grande chance. C'est une grâce d'avoir reçu des sous. T'en as eu une, là. J'en ai eu une, c'est capoté, là. Ça tue pas de maudit bon sens d'avoir une sub. Tout le monde cherche ça, puis pleure. C'est capoté de ne pas avoir de sous. Parce que ça coûte cher faire du théâtre. Ça coûte. Nous autres, dans le fond, si j'en avais pas de sub, il aurait fallu que je paye 7 000 $ de ma poche. C'était ça. Avec tout le compte qu'on avait fait, montage, démontage, ça coûtait 25 000 au-dessus. Puis si
si on remplissait pas 60% de nos salles, donc 120 personnes sur 200 chaque soir, on était dans le trou. Puis il fallait que moi je mette 7 000 $ de ma propre poche. Fait que tu fais pas du théâtre pour... non, c'est tu fais du théâtre... Non, tu fais du théâtre par passion ou par je sais pas. Par parce que masochisme, parce t'allais que dire? t'es sur tes raides, là. Mais c'est par du passion, théâtre. c'est quand même ça aussi. Je me demandais, vu que tu joues dans tes pièces, est-ce que c'est un peu ça aussi la passion? Dans le sens que c'est ça aussi qui te drive un peu de faire ta pièce? Ou c'est un plus? Oui, mais c'est quand même... Est-ce que tu l'écris pour toi, le rôle aussi? Ben, parce que ça part souvent de moi. En fait, dans le jeu, c'est Table sûr. Rase, c'est parti de toutes les filles. Parce qu'on voulait au départ écrire des rôles. On était comme, on se sent pas représenté au théâtre. On sent pas que les filles de 25-30 ans sont représentées sur nos scènes. Puis on n'est pas capable de s'identifier à ce qui se passe. Il y a du super beau théâtre qui se fait, mais on avait l'impression que ça s'adresse pas à directement nous autres, tu sais. Ouais. Fait qu'on s'est dit, il me semble que ça serait le fun de voir des rôles féminins qui sont plus proches de nous. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là de faire comme, on a le goût de faire un théâtre qui nous ressemble, qu'on a commencé à bisouner là-dessus, tu sais, sur cette affaire-là. On est en résidence de création au Conservatoire de Montréal, parce qu'on est tous issus du Conservatoire de Montréal. Fait qu'on a passé 1 an à taponner, tu sais, puis on savait pas ce qu'on voulait faire, on savait pas quelle forme ça allait prendre, on était un peu... Puis tu joues tous dans la même cohorte? Non. Ok. Non, il y a... en fait, on était sur 4 cohortes différentes. Quand même. Oh, Ouais. OK. Dans le Puis fun. vous étiez pas à l'école pendant la création de ça? Non. On C'est était toutes... vraiment- Il y avait... vous avez Non, on était toutes toutes sorties, ouais. On était toutes sorties. OK. Mais... On était toutes sorties. Je suis en train de mentir, là. Non, on était toutes sorties. Ouais. Mais c'est ça, fait que... qu'est-ce que je veux dire, non? Ben c'est ça, il y a comme c'est ça, la création, c'est très... c'est ça, c'est parti de nous autres. Fait que pour Dans le champ amoureux, ben, je suis partie de mon expérience. Fait que je me disais, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle-là, parce que c'est un rôle qui n'est pas écrit pour moi et pas juste moi qui peux le jouer. C'est un personnage. Non, mais tu sais. tu te l'attribues quand Sauf même. que c'est sûr que ça part de moi, de ma façon de parler, de mes hésitations dans Quand tu le l'écris, tu langage. t'imagines le Mais titre, oui, hein. tu sais, exact, c'est mes expressions, tu sais. Mais tu sais, malgré que c'est un personnage, évidemment, sauf que... Ouais, mais- Puis j'aurais pu ne pas le jouer, tu sais. Clairement, il y a tellement de bonnes actrices, on est 150 000, là, tu sais, il y en a tellement qui auraient pu jouer ce rôle-là. Sauf que, évidemment, ben, j'avais envie de le faire, tu sais, parce que c'était très... Bien fait de le faire. intime, tu sais. Puis aujourd'hui, tu trouves-tu que ça a été un avantage que tu aies pris la décision de le jouer? Oui, ça a été, tu sais, de jouer, produire, écrire, c'est un gros contrat. Fait que c'est un peu le message à envoyer, je pense, Ouais, pour ouais. notre génération. Ben, un peu dans le sens, mais tu sais, je me dis, pour vrai, si tu fais pas, c'est ça que je me suis dit, j'ai dit, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, il n'y a personne qui va m'engager si je fais pas mon propre travail. Puis c'est parce que moi, au conservatoire, tu sais, ça a bien été, là, mais c'était pas, j'étais pas la promise de ma cohorte, là, tu sais, mais je me suis dit, fuck off, là, tu sais, moi, je vais écrire mes affaires, puis je vais jouer dans mes affaires, puis c'était ça, tu sais, fait que quand tu sors de l'école, ben, fais tes projets. Parce que si tu fais des auditions et t'es pas pris, puis si t'es pas engagé pour jouer dans tel théâtre, ça veut pas dire que t'es pas bon. Jamais, jamais, jamais. C'est une question de 1000 affaires, de 1000 contingences différentes. C'est toute une somme de trucs qui fait en sorte que... Est-ce que tu as commencé à créer par... est-ce que tu avais déjà en tête être créatrice, dans le sens avant de rentrer à l'école, tu étais déjà là-dedans? Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sortent et qui font « OK, là, j'ai pas de travail, donc je vais créer. » Ouais. Donc, c'est pas ça qui est arrivé dans ton Non, cas. c'est ça. Tu étais déjà créatrice à l'école. Ouais, c'est Tu n'avais ça. pas écrit une pièce encore, Non, j'écrivais, c'est drôle parce que c'est comme j'écrivais... ta première pièce. Oui, puis Table Rase, tu sais, ça s'était un peu arrivé par accident parce que, tu sais, on avait accumulé plein de trucs, les filles ensemble. Puis je disais, ah, ben moi, je peux prendre notre stock puis essayer d'écrire une première version de quelque chose. Fait que je suis partie avec ce qu'on avait. J'ai écrit une première version, puis après ça, je suis arrivée aux filles, j'ai dit, lisez donc ça, puis elles étaient comme, ah, ça j'aime pas ça j'aime ça, ça non, ça oui, moi je dirais ça, non, ça va dans le personnage de l'autre fille, puis là, il y a eu plein d'allers-retours comme ça, là. Il y a eu au moins 150 000 versions de Table Rase parce que ça a vraiment été un travail comme ça, on continue de back and forth sans arrêt entre nous autres. Puis, donc c'est ça, fait qu'à travers ça, j'ai comme pris le lead un peu de façon naturelle parce qu'il y avait, j'ai toujours eu cette patente-là. J'ai fait le bac, j'ai fait un certificat en fait en théâtre à l'Université Laval,
Puis là-dessus, on faisait beaucoup de création aussi. Je faisais de la performance aussi. Faudrait pas que... J'espère vraiment qu'il n'y a pas de vidéo d'archives de ça. C'est sûr que oui, mais bon. Capoté, là, tu sais, nu avec une tête de cheval prise dans un enclos de patère, là. Ça, j'ai déjà fait ça à la gang. À l'école? À l'université, oui. Mais tu Oui, parles c'est beaucoup très de spécial. nu. C'est-tu quelque chose qui t'anime un peu? Ben, il y a quelque chose. Ou... Ben, il y a le rapport au corps, oui. Oui, le oui, rapport c'est au corps comme, qui travaille dans une société où l'image, la représentation de la femme est comme une représentation un peu. Oui, un objet ou. Oui, puis que le corps n'a pas le droit d'avoir ses défauts. Il y a comme une façon. C'est comme un genre de geste d'empowerment, de faire comme voici mon corps tel qu'il est. Il y a comme quelque chose d'un peu comme émancipatoire de faire comme dans Table Rase à un moment donné. Ben, on monte mon sein, mais on fait des jokes de sein, mais on monte pas, tu sais, il n'y a pas d'éclairage qui vient comme tranquillement le corps. pas du tout le corps de la femme, non, on est un peu lettre puis blanc, hein, puis tu sais, on en rit, tu sais, on désérotise le corps aussi, on enlève comme toute cette affaire-là, tu sais, juste pour le rendre bien banal, bien normal, puis dans le champ amoureux, c'est la même chose. C'est un couple dans une chambre à coucher, fait que le show commence, on sort de la douche, on est tout nu, on s'essuie l'arrêt, là, tu sais, mais c'est ça la vraie vie, comme Girls, comme Lena Dunham le fait, c'est cette représentation du corps-là qu'on avait envie comme d'offrir, mais au théâtre. Les gars aussi, les gars aussi, Francis, dans le champ amoureux, Francis, il me dit qu'il m'aime avec son pénis, tu sais. C'est ça, allez voir, guys! J'ai déjà passé, malheureusement, mais... Regardez pour la prochaine! Tu penses que ça va être réacheté? Je sais pas si ça va revenir, je sais pas. Mais oui, c'est drôle, l'effet des jokes de tennis. Là. Puis je note les testicules à un moment donné, tu sais. My God. Ouais, ça doit pas faire du bien, je sais pas. Non, ça doit être comme des slaps, tu sais, des fake slaps, là. Ouais, non, ça doit pas être super, parce que... c'est pas ça, la raison. Puis t'es bien discipliné par rapport à ça? Parce que tu sais, pour moi, la création, là, c'est discipline. Hein? Le matin, dans ma tête, tu te lèves, t'as des choses à travailler, c'est dessus. Ah, je suis dégueulasse. T'es dégueulasse, hein? Moi aussi, je suis dégueulasse, mais je comprends. J'aimerais full ça, l'être, mais je suis pas capable. Je suis abonnée au gym, je suis allée une fois. C'est épouvantable. Mais tu t'es abonné au gym pour maigrir? Non, c'est juste parce que... Non, mais ça, non, c'est écoute, là, je sais pas, non, pour vrai, non, c'est parce que je voulais comme être enfant, parce que je fais pas de sport, là, tu sais, je me promène en communauté, puis j'haïs ça, le sport en général. Fait que je me suis dit, il faut qu'au moins que je fasse circuler le sang, là, sinon, je suis tout le temps sur mon bureau comme ça, je vais développer des je sais pas quoi, là. Mais t'es tout le temps assise à ton bureau? Dans la cuisine, souvent, en fait, dans la cuisine. Oui. Mais dans la cuisine. Oui, mais non, j'ai pas de discipline, c'est ça qui est... Mais mon chum est auteur, puis lui, il se lève à 8h le matin, puis lui, il a toute sa routine, puis tout ça, fait que là, j'essaie de me coller un peu à ça quand on est ensemble, mais si Boulette... mais c'est ton côté comédienne qui fait rien. Ben aussi, là, tu sais, on joue dans les affaires, c'est ça. Le soir, on est au théâtre, puis là, on reprend une bière, puis on fait des patentes. Fait que là, ben là, le matin, se lever à 8h pour écrire, et soda, c'est pas facile. Non, mais ça va plus par stretch, en fait. C'est plus des moments, c'est plus des blocs de travail. Là, je sais que là, ça s'en vient, ou j'ai un deadline, ou c'est comme, OK, là, il faut que ça rentre, j'ai pas le choix c'est ça qu'il nous faut, c'est comme le deadline. La pression. Combien de fois tu fais quelque chose, puis ça peut traîner des années, puis tu te dis ça sort cette date-là, puis là tout d'un coup tu travailles comme un malade. Oui, il faut pas que tu aies le choix. Oui, c'est ça, mais c'est-tu parce qu'on est comédien ou c'est parce qu'on est juste paresseux? C'est ça que je me demande des fois. Des fois, mais des fois t'as besoin de laisser ça déposer, t'as besoin de nourrir ta femme, de voir des films au cinéma, de lire des livres, de refaire le plein de neuf aussi, de réinjecter du neuf dans ta pensée, parce que tu peux pas... Tu sais, comme là, je suis en train d'écrire une troisième affaire, puis je suis comme, OK, là, ça va être une redite des deux dernières affaires. Donc là, je suis vraiment dans une phase où là, il faut absolument que je lise des affaires, là, que je lise des textes politiques, des essais, des romans, juste pour me nettoyer un peu le cerveau, là, puis amener du nouveau. Là, puis en tant que créatrice, t'as toujours, si tu veux, ta prochaine idée prête? Quand même, on dirait que c'est ça. Ça va comme, on dirait que ça apparaît tout seul de faire OK, ben, tu sais, en ce moment, j'ai comme 3, 4, 5 en tête, mais ben, en tout cas, puis moi, je veux d'abord, pas, c'est degré zéro, là, c'est les filles ensemble, là, c'est pas juste moi, là, mais oui, tu sais, j'ai un peu des affaires en tête, là. Mais ça va tu le faire, je vais peut-être pas le faire. C'est ça, exact, mais c'est quand même, il y a toujours quelque chose d'autre, on dirait, tu sais, en tant que
cas, il y a des gens qui écrivaient de la musique qui disaient toujours, on a toujours une toune dans notre tiroir qu'on sort pas, tu sais, que Ouais. Mais il je faut, sais pas, il faut. ça m'a... La création, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais. Mais ça. c'est que ça fait partie de toi à un moment donné, tu sais. Ça fait partie c'est de toi ça, que tout te donne des idées finalement, puis que ça fait que tu trouves ta prochaine idée, puis ton prochain projet. C'est ça, ça arrive comme tu fais, ah ouais, ça m'intéresse, ça, j'aime ça, j'aimerais ça aller puiser ça, j'aime ça aller creuser cette affaire-là, ce sujet-là qui vient me parler, dans le fond, directement. Puis, tu sais, t'es sorti de l'école à 25 ans, tu m'as repris tantôt, mais t'es sorti de l'école quand même à 25 ans, ça veut dire que c'est 3 ans, t'as commencé à 22. Ouais. Est-ce que c'est un avantage? Je trouve, je le demande beaucoup aux invités, mais c'est parce que je trouve ça tellement important. Je vois tellement de comédiens qui arrivent à 17 ans, j'en vois qui arrivent puis ils vont finir à 35 ans, 30 ans, j'en ai vu, tu sais. Toi, c'est un avantage pour toi d'attendre un peu puis de commencer à 22 ou ça? Je pense que j'avais plus de maturité, oui, puis j'avais voyagé, j'avais eu des chums, tu sais, parce que quand tu arrives à l'école de théâtre, puis là, il faut que tu joues chatte sur un toit brûlant, puis il faut que tu fasses un striptease, puis que tu sois cochonne, puis tu sais, t'as jamais eu de rapport sexuel, t'as 17 ans. Christophe Colomb, c'est pas facile, là, je m'excuse. Je vais prendre les expressions de mon père, c'est l'expression de mon père, c'est en fait un hommage à toi, papa, aujourd'hui, cette entrevue. Mais tu sais, c'est pas facile non plus, tu sais, ça veut pas dire qu'à 22 ans, t'es épanoui sexuellement, pas du tout, là, tu sais. Non, mais... Puis je pense pas, je l'étais pas du tout non plus, puis là, le suis-je maintenant, peut-être un peu plus, mais beaucoup pas plus qu'à 20 ans, c'est ça. Fait que c'est ça, faut que tu joues des affaires, faut que tu rentres dans des zones des fois que si... Je sais pas, tu sais, oui, t'es acteur, oui, tu peux le créer, oui, tu peux jouer des patentes, sauf qu'il te demande quand même d'aller... Faut que tu sois... En tout cas, c'est... Rentrer à 17 ans, cool, tu sais, c'est le fun, puis j'imagine que tu sors jeune, je sais pas, l'expérience est différente pour tout le monde. Il y a des gens qui sortent jeunes, puis là, ils ont un rôle, puis boum, puis ça part, après ça, ça dépend. Mais moi, mettons, pour mon expérience à l'intérieur de l'école, pour moi, rentrer à 22 ans, c'était vraiment, vraiment l'idéal. J'ai fait mon cégep, j'étais plus vieille parce que j'étais partie, après le secondaire, je suis partie voyager 2 ans, fait que j'ai commencé mon cégep à 19 ans. Pour ça, je me suis essayée dans les écoles après le cégep. J'ai fait mon cégep en art et lettres profil théâtre à Limoilou, Québec. OK. Puis, mec, là, ben, je me suis dit, je veux vraiment être comédienne, c'est ce que je veux faire. J'ai fait mes auditions, ça n'a pas marché. J'ai fait 1 an de certificat en théâtre à l'Université Laval. Okay. Après ça, j'ai réessayé, puis ça fonctionnait, tu sais. Puis, mais j'ai une amie qui a fait ses auditions 3 fois. Ben, c'est une crise de bonne actrice, mais elle a pas été prise. Encore une fois, ça aussi, c'est une question de c'est qui est devant toi. Est-ce que les gens leur digestion est bonne? Est-ce que leur parking est payé? Est-ce que la gardienne est bonne? T'as-tu choisi tes bonnes scènes? T'as-tu pris un bon coach? Oui, après. Il y a beaucoup de choses. Tu mangeais avant d'avoir vu? Ils sont comme énervés par l'affaire. Sylvie Moreau, elle a fait 4 fois ses auditions. Peut-être je me trompe, là, je m'excuse. On va pas y demander. Mais moi, c'est ça que j'avais entendu dire 4 fois, tu sais. Ah oui, tu sais, c'est ça. Puis il y en a qui font pas d'école, puis qui sont comédiennes, qui sont excellentes. C'est ça. Fait que là, faut arrêter de s'en faire avec ça, mais l'école, en tout cas pour moi, ça m'a servi. En sortant de l'école, as-tu réalisé peut-être que l'école c'était moins important que tu pensais ou? Non. Pour moi, c'était clair déjà que... C'était fondamental de faire l'école. Non, je comprends, mais en sortant de l'école, t'as-tu remarqué, si tu veux, que il y a des gens qui ont réussi sans école? Est-ce que tu as remarqué que c'est si important? Est-ce que ton école valait tout ce que tu pensais? Ou c'est souvent une question qui revient souvent, on se demande la meilleure école, la meilleure ci, la meilleure ça. Mais moi, depuis que je suis sorti de l'école, j'ai réalisé avec les auditions et tout, je croyais qu'il y avait comme des écoles comme Harry Potter, là. Tu sais, t'avais Gryffondor, t'avais Serpentard, ces fameux... Mais tu sais, en sortant de l'école, tu réalises qu'il n'y en a pas de problème. Ben non, pas du tout, pas tout, vraiment pas, tu sais, c'est ça. C'est l'école qui te choisit, c'est pas toi qui l'as choisi. Mais c'est toi qui fais ton école. C'est toi qui fais ton école. Ça, c'est le message. C'est toi qui fais ton école, vraiment. Puis moi, quand je suis rentrée là, j'étais pas bien dans ma cour non plus. Puis là, ben, tranquillement, tu sais, j'ai passé plein d'affaires. Puis après ça, tu sais, mais l'école, des fois, ça peut t'inhiber comme dans ce que tu sais. Des fois, il y a des gens qui le vivent mal, puis c'est pas fait pour eux non plus, tu sais. C'est bien correct aussi de pas se sentir bien dans tous ces processus-là. Mais moi, ça m'a comme permis de grandir énormément. Tu sais, c'est comme un genre de grande thérapie de 3 ans, tu sais. Absolument. Mais on dirait que tu as besoin, tu sais, comme tu as besoin d'une école de théâtre pour faire du théâtre. T'sais. Oui, c'est plus les gens qui sont à la télé qui ont pas fait d'école de théâtre. Exact. Tu sais, mettons, dans le Chamboureux, moi je jouais au théâtre, on était 3 comédiens, Francis William Réaume, et il y avait Fayolle Junior Jean, qui lui n'a pas fait d'école.
n'a pas fait d'école, son père est dans le milieu, son père c'est Fayol Jean. Il a percé sans couteau, il a- comme on dit. Exactement, il a percé sans couteau. Non, c'est Mais quel acteur, tu sais, quel bon acteur, quelle présence, quel charisme, quelle voix, quelle chaleur. C'est un acteur incroyable pour moi. Puis c'est un regard, tu sais, un regard qui tue, là, tu sais. Fait que pour moi, jouer avec lui, c'était une grâce, tu sais. Fait que, en même temps, tu sais, puis il y a du monde dans ma, tu sais, il y a des gens, tu sais, qui font des écoles, puis tu fais comme, ah, ben. Ils font autre chose, tu sais. C'est ça, après, ils font autre chose, puis Mhm. ils décident de. Fait que, tu sais, c'est très variable, tout ça, là. Je comprends. Bien compliqué. Absolument. Puis ta vie personnelle, tu parlais de ton chum un peu, ta vie personnelle, apprends-tu une débat depuis que tu fais plus de créations comme ça? Est-ce que. Ou c'est au Non, contraire? c'est le contraire, parce que mon chum, mais c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que je l'ai rencontré au moment où, bon, dans le champ amoureux, avait été écrit une première version à Zone Moment, ça avait été présenté. Puis là, tranquillement, je suis en train de travailler là-dessus pour la présentation du mois de novembre. Fait que j'y ai fait lire des bouts, tu sais. Puis là, il m'a dit, parce que puisqu'il est auteur, là, il a lu des bouts, puis là, il s'est mis à me dire, il me semble que tu devrais avoir un troisième personnage. Il me semble que ton écriture, il me semble que ton récit n'a pas de structure. Ça devrait être. Mais oui, puis tu sais, lui, il donne des cours des fois à l'École nationale aussi en écriture, ça arrive de donner des petits des ateliers, tu sais, exactement. Fait que j'ai été son élève particulière, j'ai été très, très, très chanceuse de tomber sur lui, puis au contraire, c'était très stimulant avec lui au quotidien de pouvoir lui faire lire des versions, de faire comme, ok, ça marche-tu, ça marche-tu pas, puis fait qu'il a été très, très présent. Fait que pour Dans le champ amoureux, c'est vraiment, ça a été mon conseiller dramaturgique sur l'oreiller et conseiller dramaturgique sur le papier, là, parce qu'il a vraiment été là continuellement. Puis une chance, vraiment une chance qu'il était là. Il m'a beaucoup aidé. Fait que non, dans ma vie personnelle, ce qui est tough des fois, c'est que dans les stretches, avant Dans le champ amoureux, j'étais comme, tu sais, il me semble que je vois pas assez mes amis, mettons. Là, ça, c'est un peu plus ça. Mais c'est-tu la même chose que quand t'es comédien? Tu sais, c'est-tu le même genre de. Tu sais, quand t'es comédien, exemple, puis là, tu t'en vas, tu reviens pas plusieurs fois, plusieurs soirées, t'es pas là, puis là, tu vois pas ton conjoint pendant tellement longtemps. Non, c'est plus tu refuses des affaires, tu restes chez vous. C'est plus ça, c'est comme l'inverse. C'est l'inverse total. Tu vas t'enfermer. Exact, c'est ça. C'est ça. Non, je peux pas, je suis trop angoissée. Faut que je continue d'écrire, que non, ça marche pas, je m'excuse, les filles, je serai pas là. C'est ça, là. J'étais tout le temps un peu là-dedans, dans l'espèce de stretch de travail. Je comprends. Ouais, mais avec le chum, c'était le fun. Ben oui, parce que vous faites le même métier. C'est quand ça devient difficile, c'est qu'on n'est pas comme ça à la même longueur d'onde du métier ou qui comprend pas ces situations-là, ces moments de stress. Ouais. En même temps, si tu sors avec un artiste, j'ai l'impression que ça va déjà mieux, même si c'est pas dans la même branche que toi. Mettons, tu as fait de la chanson, tu fais du jeu. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Ça marche quand même. Oui, j'ai remarqué ça, mais je suis encore un peu jeune. Non, mais c'est vrai, moi j'étais avec un philosophe avant mon chum actuel, puis il me complétait full. Là, il a amené, pour Table Rase, il a amené de la matière aussi. On réfléchissait à ça ensemble. Fait qu'en même temps, des fois c'est un échange. Les mix, ça peut être beau comme ça peut pas marcher. Comme ça peut pas marcher. Mais t'es beaucoup créatrice. Est-ce que t'es comédienne aussi, là, évidemment, mais est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes plus ou que tu voudrais, plus tard, moi c'est ça que j'aimerais qu'il soit priorisé. Comme plus de la télé, plus... c'est comme quelque chose qui t'attire plus. Qui m'attire plus, on dirait que je trouve que c'est tellement des disciplines séparées pour moi que j'ai comme envie de toutes les faire. C'est différents médiums, c'est différentes techniques, c'est différent, puis j'ai comme juste envie d'évoluer dans ce monde-là, dans ce milieu-là, en développant ma façon de faire dans les différentes disciplines qui sont télé, cinéma. Devant la caméra, c'est une autre affaire. Le théâtre, c'est une affaire. L'écriture, c'est une autre. C'est comme, tranquillement, j'ai envie comme d'évoluer dans toutes ces sphères-là. Puis tranquillement, me découvrir comme tu veux toucher comme artiste en général. Ouais, exact. Tu n'as pas encore choisi le médium qui t'anime quasiment plus. Non, c'est ça. Non, je pense qu'il y a comme... C'est sûr que faire pondre quelque chose de soi-même, c'est sûr que c'est valorisant. C'est sûr qu'il y a comme une partie... Quand c'est reconnu moindrement, oui, c'est sûr ça, que ça te booste. Ben, tu fais comme, c'est le fun, c'est sorti de moi, puis...
il y a comme une satisfaction au bout qui est très très grande, beaucoup plus que d'être sélectionné pour faire une pub de Provigo. Absolument. Oui. Mais parlant de pub de Provigo, est-ce que tu en refuses certains rôles à cause de ça? À cause que justement tu dois créer ou t'as. Non, j'ai pas eu à faire ça. Pas eu à faire ça, c'est génial. J'ai pas eu à faire ça. Puis est-ce que c'est. Je sais qu'on en a parlé un peu, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir des rôles à la télé payants, dans le sens que tu peux payer ton loyer après avoir fait une pièce comme ça. Après avoir fait une pièce comme ça. Tiens, exemple, avec autant une bonne critique, avec quand même un peu de qualité, elle a été reprise. Ouais, est-ce que tu vois ça t'a-tu un donné réel impact dans le milieu, si tu veux, cinéma puis télé, parce que c'est toujours ça, j'ai l'impression, le but pour vivre de ça, tu comprends? Je sais pas, j'ai l'impression, tu sais, il y a quelqu'un qui a entendu ma voix dans le show, dans le mois de janvier à la reprise, puis il m'a demandé de faire une pub de voix. C'est pas mal ça. Ouais. OK. Fait que, tu sais, dans le sens. Dans le sens que le théâtre, ça va même pas chercher les personnes. Tu sais, dans le sens que oui, les gens te connaissent. C'est ça, les gens font comme mettre associer un nom à un visage, ils ont entendu parler. Mais pour vrai, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de. D'être là au bon moment. Exact, oui, c'est vraiment, ça. Il y a quelqu'un qui vient voir ta pièce au bon moment, il cherche un casting comme toi, puis. Mais c'est à la longue aussi, plus t'en fais, plus t'es connu, puis plus le monde pense à toi aussi. Tu sais, on a souvent tendance à penser qu'au théâtre, les gens viennent, puis après ça, quand une bonne pièce va, j'ai l'impression que des fois, on se fait voir par les agents de casting, on se fait plus proposer. Puis tout, mais j'ai comme découvert que non, c'est une impression seulement. Ouais, c'est ça. Que les gens, ils viennent, mais pas qu'ils s'en foutent, mais plus que ça. Pas plus que ça, tu sais. T'as dans la tête, ça fait des refresh. C'est vraiment un démo de jeu. Ça fait des refresh. Mais c'est que le monde ne vienne pas dans cette intention-là, sûrement non plus. Ils aiment ça voir. Mettons on les invite, là, les directeurs de casting, à venir voir la pièce pour juste comme. C'est ça, exactement. Jaser, se connaître, apprendre à se rencontrer, dans le fond, pour vraiment avoir une rencontre. Puis, mais après, tu sais, ça. Après, je pense pas que ça donne des rôles nécessairement. Ok, je change un petit peu le web. Oui. Utilises-tu un peu le web? Es-tu sur le web? Regardes-tu pour tes créations des comédiens qui sont sur le web? C'est juste que moi, j'ai l'impression que le web, je dis souvent dans nos podcasts que ça s'en vient. C'est le futur des comédiens. Non, mais c'est ça que je pense quand même, tu sais, dans le sens que, regarde, t'as fait une pièce qui a super bien marché, ça a pris 2 ans avant qu'on la rejoue. Tu sais, dans le sens que ça a quand même été un laps de temps. Le web, c'est quelque chose qui est vraiment accessible, beaucoup de monde l'utilise. C'est comme, on dirait, comme la télé du futur, je veux pas dire ça, mais c'est comme ça que je me sens quand moi je la regarde. Tu sais, c'est ma télé chez moi, tu sais. Oui. Tu l'utilises-tu le web? C'est quoi le web? Oui, mais j'ai pas de télé chez nous. Fait que j'utilise mon ordinateur pour regarder. Mais pour la création, mettons, tu veux des comédiens. Mettons, tu veux. Est-ce que tu vas voir des agents de casting? Est-ce que tu prends plus des amis? Est-ce que tu regardes sur le web? Pour choisir, pour faire le casting. Hey, ça, c'est. Mettons, pour Table Rase, on n'a pas eu à faire ça. Non, parce que. Non. Pour Dans le champ amoureux, c'était comme. Non plus. On n'a pas vraiment. Toi, en tant que comédienne, tu l'utilises-tu, le web? Comme mettons pour tes rôles à toi. Diffuser des affaires que j'ai. Donc, toi, tu veux jouer. Tu cherches un rôle, tu cherches de la job, ou je sais pas. Est-ce que le web est un de tes outils ou c'est seulement ton agent? Non, c'est pas mal mon agent, dans le sens. Ouais, c'est pas mal mon agent, je pense. Ouais. Non, on dirait que je suis un peu techno-push, là. Tu sais, je sais que, bon, faut avoir des vraies photos de casting, un démo de jeu, mettons, là. Mais mon démo de jeu, il date de 2013, c'est une vieille affaire nette, là, tu sais, mais qui est pas représentative, mais je sais pas trop. On dirait que je suis pas tant. T'es pas j'aime ça faire le selfie avec toi. Oui, avec moi c'est différent parce qu'on a du fun. Si vous êtes rencontrés, vous deux? On s'est rencontrés on a fait le stage du conservatoire ensemble. Ça date de. Moi, j'ai pas été prise. Non? Ah, certainement pas. T'étais prise à Lionel Gros. Oui, c'est ça. J'étais déjà prise à Lionel Gros. Puis Catherine a fait le conservatoire. Après, nos chemins se sont. Puis on a fait un spectacle ensemble. Solide ensemble. Solide ensemble. De Véronique de Bonville, qu'on a joué ensemble. Ouais, c'était le fun, ça. C'est super, ce projet-là. Là, mais on est sur Alt ensemble. C'est ça, ouais. OK. Ouais.
Ça se recroise. Les chemins, fait comme moi, je veux pas, tu sais. Non, Je c'est fais ça, tout toi, pour tu la ça. fais, c'est elle. Je fais tout pour ça, puis il y a quelque chose qui a cette année Ça revient tout le temps, je sais. Hein, moi aussi, d'ailleurs. Puis on parlait de ça parce que, tu sais, la télé, maintenant, les jeunes, pour être proche des jeunes, vu que c'est à vrac, tu sais, c'est comme... Il faut faire des selfies, puis il faut poster ça. Ouais, Puis, mais c'est ça, tu sais. tout le monde a un ça, Instagram, puis nous, on est pas bonnes, non. On est un peu. C'est ça, on dirait que. Moi, je suis gênée de prendre mon cellulaire et faire Mais ça. prenez des photos ensemble, mettez-les sur les deux Instagram. Oui, peut-être commencer à faire ça à deux pour commencer, juste pour se Dégêner, dégêner un peu. Ça me ouais. gêne aussi. Mais au moi, j'ai moins, été moi sur aussi. un tournage dernièrement, puis tout le monde regardait le nombre de likes qu'il y avait. Puis ça va même jusqu'à j'ai reçu des breakdowns, puis ils demandent combien de personnes sont abonnées à ta page. tu sais. oui. Ben oui, c'est capoté. Non, mais ça Ouais, s'en vient ça, là, tu sais, ben même si oui. on veut pas. Moi, je sais pas, je le Ouais. vois, puis je suis comme non, ça s'en vient. Mais faut c'est vraiment avantageux qu'on- pour certaines personnes. Ouais, tu sais. exactement. Il y en a là Ceux que- qui l'ont facile C'est aussi. ça. tu sais, il y en Mais a c'est que- surtout du monde, tu sais, qui ont des likes. Je prends exemple Julien Lacroix, qui est comme, ben, il est un humoriste, c'est pas un comédien. Non, on le nomme pas ici. Hein? Non, Ah, ok. c'est déjà nommé. Ben lui, il a des likes à plus finir, mais je pense qu'il est à 75 000 likes, là, quelque chose comme ça, là, sur sa page Facebook, mais il est actif en esti. Tous là. les jours, il poste. Ben, à tous les jours, il y a des vidéos, il y a des nouvelles vidéos tout le temps, puis c'est des nouveaux concepts tout le temps. Fait que le monde, c'est comme, tu sais, on disait l'avenir c'est Internet, mais c'est plus ça, c'est comme, ben je vais aller regarder du Julien Lacroix, tu sais, au lieu d'aller regarder. TVA. Ouais, c'est ça, Ouais, tu sais, je vais aller m'amuser avec ces vidéos-là, tu sais. Fait que c'est comme un canal en soi. Ouais, ben oui, ben oui. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle avantageux. un channel YouTube. Ah ouais, moi je pensais que c'était une page. Non, les pages, c'est sur Facebook. Ah, moi je parlais YouTube, Ah. je parlais Facebook. Ah, ok. C'est like Facebook. Je comprends. YouTube, je le sais pas. Mais je comprends, mais. Je Mais comprends tout ouais, ça, mais mais- tu sais, en tout cas. Mais Mais c'est moi, je difficile. trouve ça tough de faire Ouais. de la mise en Mais marché ça, t'es-tu puis pourquoi faire mon c'est tough? propre branding. Moi, je pense que c'est tough pour nous parce qu'on est trop vieux. Ah, peut-être. Je veux pas être plate, là, mais il y a du. Tu sais, c'est quoi, c'est à tout le monde en parle qui a ça passé. Genre, il y a eu comme 4 jeunes qui sont passés à tout le monde en parle, ils sont millionnaires ou. En tout cas, ils vivent de vraiment bien de leur art, ils prennent juste des photos puis des affaires Instagram, tu sais. Ouais, ben là, c'est. Non, mais dans le sens que c'est tellement clair pour leur génération, là. On dirait que c'est comme. Non, t'es épais, si t'as pas Snapchat, Ouais, fuck ouais, là. ouais. Tu sais, c'est comme quasiment impensable. Puis, tu sais, pour nous, on est comme, on connaît tout ça, c'est proche de nous, mais on Mais on dirait est qu'on pas n'était dedans, pas on a pas dedans. dedans On dedans. était, c'est ça. Fait qu'il faut On comme est qu'on 2 ans s'adapte, ou là, 3, tu sais. C'est ça. En Ouais, retard, en genre. retard, Ouais, c'est 2, ça. 3 petites années, Ouais. comme pas ça coche. Fait Mm. que là, c'est ça. Ouais. Bien que je viens juste d'avoir Instagram, justement, là, ça fait 2 secondes. Regarde, moi j'en ai un, je sais pas comment l'utiliser. Mais c'est ça, moi aussi, ma soeur Genre. m'avait écrit un message sur Instagram. Guys, mettez des photos. Message, puis là, je fais, là, Charlotte, est-ce que c'est un message qui est public, là, ça, là, ou comment ça fonctionne, là? On dirait que j'ai vraiment 75 ans. Elle dit, est-ce que t'es conne, voyons, mais non, c'est pas public, le message, c'est un message privé que j'envoie, j'étais comme, oh, mais là, je Mais- sais pas comment ça marche. Je comprends. Mais c'est qui Mais la. Excuse-moi. Ouais, non, c'est niaiseux, mais c'est tout. Non, mais il y avait la mère de quelqu'un dans notre coop qui il avait écrit un message sur Facebook, puis c'était genre pourrais-tu venir souper ce soir? Mais c'était public, là, c'était sur sa page, puis lui il était comme maman, c'est pas un affaire personnelle. En Mais tout non, cas, mais je suis la mère. moi aussi, Je suis cette femme-là. mais je comprends tellement, puis je me sens retard. Ben genre, moi aussi, puis je tu me sais. dis, ça va-tu, c'est ça rattrape-tu ça, tu sais, à un moment donné, tu sais. Ben, c'est- regardez ma mère, non. Mais elle est Ça sur doit se Facebook. rattraper. Non, ça mon doit se grand-père rattraper. de 85 ans, il est sur Facebook. Ben, c'est ça, Il a ça connu va la nous vie sans rattraper. électricité. Mon Dieu. tu sais. Il a gagné sa vie Il a sans connu la vie Ah, sans ok. électricité quand Oh, il est né, il n'y avait pas Il a vu d'électricité. à la TV, l'ordi, Là, là. Internet, et maintenant il a Facebook. Hey, il doit capoter. Il capote un raid. Lui, là, l'évolution, il a dû faire tabac. Tu sais, Ouais, comme il y a. ouais, Ouais, ouais. Des fois, il envoie des messages, pas à moi, pas sur la bonne affaire, mais ça me parvient toujours. Il réussit Ouais. toujours à me. Les messages m'arrivent toujours, là, tu sais, mais c'est différentes plateformes. Là, Toi, il ta est famille abonné. est à Québec, hein? Oui. Est-ce Ouais, que. j'ai une famille. Toi, t'es une petite fille de Québec, t'aimes Québec. Je sais que tu m'avais dit que t'aimais beaucoup Québec, puis t'aurais aimé ça, faire À un l'époque- conservatoire oui, à Québec. à l'époque, parce que mais là, ça c'est vraiment une affaire de filles de Québec. Ah ouais? Ah ouais, de faire le concert de Québec. Ben, parce que moi, Montréal me faisait peur. J'étais comme à Montréal, c'est des gens qui se pensent bons, qui pètent plus haut que le trou. Je me suis déjà dit ça. Ouais, ouais, il y a du monde qui disent qu'on se connaît tous. Tu sais, les gens de Rouen, il y a du monde qui sont venus et qui ont dit je pensais que Montréal, c'était toutes les personnes qu'on voyait à la télé puis on se connaissait tous. tu sais. Ah, ben Ouais, voilà! ouais, c'est c'est bon, comme mais- quand t'es à l'extérieur. ça va être Oui, tellement exact. intense. Mais là, je retournerai plus jamais vivre à Québec. Voyons donc. Mais tu sais, dans le sens que il y a une mentalité à Québec qui ne
correspond pas avec Ça Ressemble correspond pas plus. du tout. Ouais. C'est beau, Québec, mes parents ils habitent dans le bois, fait que j'aime bien ça, aller chez mes parents, voir mon frère, ma soeur, ma nièce, tu sais, pour moi, c'est faut l'important, ça, tu sais, j'aime beaucoup Québec, j'aime beaucoup la ville, c'est romantique, aller faire un tour dans le Québec, mais sauf que là, habiter là-bas, pour vrai, puis là, je suis pas en train de dire que tout le monde est redneck à Québec, là, c'est pas ça que je veux dire, mais Ben, c'est surtout pas ça. non, c'est ça! Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. On Les adore gens de Québec, Québec. on les adore. C'est pas ça. Conserve de Québec solide. Oui, ça. c'est super. Non, mais j'avais peur de Je Montréal. Fait que c'est la Ouais. petite fille de Québec qui avait peur de Montréal. Mais maintenant, cool donc. Non, ouais. T'es contente de ton enseignement Oui. Mais j'aimerais ça rentrer un peu dans l'école. Vas-y. Oui, parce qu'on est beaucoup dans cette... comment on dit ça? Je sais pas Je qu'est-ce sais que pas, tu veux dire. Mais on est beaucoup dans les discussions de l'enseignement. Est-ce que ça devrait être comme ça? Ça devrait-tu être comme Tu ça? veux parler du Gilbert Scott? Ben, je voulais On pas veut le pas nommer. parler. Je veux pas le nommer. On Parce veut pas que nommer. on a tous connu à l'école. Des profs exigeants. Exact. Des profs que des fois Qui poussent des dépassaient un limites. peu. Ouais, ils dépassaient un peu les limites, mais. Pour notre bien. Ouais, pour notre bien, je le sais pas. Ça dépend du caractère de chacun. De chaque personne. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça a lieu d'être cette ancienne méthode-là ou comment toi tu l'as vécu, disons? Pas nécessairement avec lui, mais Non, juste en Ouais, général. ben moi, au conservatoire, c'est sûr qu'il y a certains profs qui me faisaient peur, tu sais, que la première année, tu rentres, puis, mais tu sais, avec, j'ai jamais ressenti de violence par rapport à l'enseignement que j'ai reçu. En fait, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. J'ai pas vécu. Je me suis sentie. Il y avait une part de moi aussi qui arrive à l'école, qui manque de confiance en soi, qui prend les affaires un peu personnelles, qui a peur avant d'aller dans un cours. Ça, je pense que c'est normal. Là. Ben oui. Puis c'est ça, j'ai souvent senti que quand on me rentrait dedans, c'était parce qu'on voulait que j'aille plus loin pour me faire avancer. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine façon de faire, des fois, qui appartient à une ancienne époque, une ancienne génération, qui appartient à une vieille garde. Puis j'avais assez de caractère pour que ça me... Que ça te baisse pas, ça t'augmente. Exact. Ça avait tendance des fois, mais j'avais comme une genre de force, il y avait des forces à l'intérieur de moi qui se rentraient dedans, puis je faisais comme, non, c'est pas vrai, là, puis par orgueil, j'étais comme, tabarnak, c'est pas vrai qu'il va me dire ça, puis c'est pas vrai que ci, que ça, mais ça, c'est mon caractère. Mais après, quand ça rentre dans le petit conduit sensible de quelqu'un d'autre, ça peut te mettre à terre, puis ça peut ruiner ta vie, certaines méthodes d'enseignement. Donc, en tout cas, pour ma propre... Moi, j'ai vécu quand même une expérience positive du conservatoire, mais je pense à des profs qui ont été là, puis je pense pas juste à Gilbert. Moi, je pense pas juste à Gilbert, en tout cas. Je pense à un prof qui enseigne plus là maintenant, mais que cette personne-là, par contre, en tout cas, il y a une méthode d'enseigner qui est excessivement personnelle et non professionnelle. Puis quand ça devient personnel, puis que tu sens qu'il y a une perversion dans l'œil, que tu sens que la personne va jouer dans tes bébites. Moi, je n'ai pas subi ça. Mais j'ai entendu des histoires d'horreur. Fait que je pense que... Mais il y a aussi des comédiens qui se rendent loin, là on s'entend, puis qui comprennent pas nécessairement les enjeux de qu'est-ce que tu t'en vas faire à l'école de théâtre. T'sais. Pour pas nommer d'école, l'école Dawson, mettons, je connais une personne à l'intérieur de l'école qui est pas à l'aise d'embrasser, puis est en théâtre, c'est sa dernière année. Pauvre Dawson qui doit dealer avec une personne qui est pas à l'aise d'embrasser quelqu'un d'autre. Point, c'est pas le fait. Dans le sens qu'on dirait que des fois, on va dans ces affaires-là, on pense qu'on veut être comédien et tout, puis on comprend pas l'ampleur que ça prend. Une école de théâtre, si vous êtes intéressé, ça va jouer dans tes bébites, pas à peu près. Là. Ouais, c'est ça. Ça te remoule, mais ça te fait sortir ta personnalité en tant que telle. Oui. Souvent, on réalise pas ça, puis justement, tu avais 22 ans. Peut-être que c'est là la différence entre tu ne prends pas à toi, mais tu essaies de justement aller plus loin. Aller plus loin et dire, OK, c'est je sais pas, il y a peut-être cet avantage-là. C'est là-dessus, c'est sûr. T'arrives à 18 ou 19, tu sais, puis là, ta personnalité, comme t'es au premier, t'es en train de commencer à t'affirmer et à devenir une personne, parce qu'au secondaire... t'avais même pas le droit de quitter à une certaine heure l'école, là, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. T'étais une affaire dans une gang, puis t'avais une fonction dans une gang, puis t'étais cette affaire-là, puis t'avais pas le droit d'avoir ta personne... Tu sais, je veux dire, c'est ça, on est bien dépendant du regard des autres.
en général, mais au secondaire, c'est l'horreur, là, tu sais. Fait que... Ça dépend pas qui. Ça dépend pour qui. Ah, ça dépend pour qui? Dernière question avant qu'on passe à notre petit jeu. Oui. Ça te va, à moins que tu avais une question. Ah, Sinon, non, non. j'en ai une assez importante que je trouve. Là, c'est, toi, tu es le Québec, tout ça, on en a parlé, puis tout, mais ramener des pièces dans nos régions, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Tu sais, je trouve tellement qu'il n'y en a pas beaucoup, puis quand il y en a, c'est souvent du bon théâtre d'été. J'en ai vu du vraiment bon théâtre d'été, là, que genre tu dis c'est du théâtre d'été, mais c'est pas les clickings qu'on voit habituellement. Mais tu sais, est-ce que toi c'est quelque chose qui t'anime de ramener ça, mettons, à Québec, d'aller jouer plutôt, Mais je sais c'est pas, à capoté, Alma, assis à ça? J'aimerais tellement ça. En fait, mon rêve, ça serait que table rase, puis que dans le champ, puisse se promener. En tournée, mais en ça prend de tournée, l'argent à faire ça. Ça prend de c'est l'argent, ça, puis des on avait subs, des directeurs de tournée qui sont venus voir, en tout cas, table rase. Puis en fait, c'est trop cru. Notre public est trop âgé. Il n'y a pas assez de jeunes qui viennent voir, qui assistent, qui sont des spectateurs de théâtre. Donc la pièce va trop choquer et ça passera pas. Fait que c'est ça aussi, c'est le problème du public. Donc, le problème du public, s'il n'y a pas assez de spectateurs qui sont jeunes, c'est que c'est un manque d'éducation. Donc c'est à l'école que ça devrait se faire. De forcer les jeunes à aller au théâtre, puis de lire des livres. Là, si on ne met pas assez l'accent sur la culture au Québec, malheureusement, on est un petit peu pauvre à ce niveau-là. Ce qui fait que le monde s'en crisse d'aller au théâtre. Fait que, mais le théâtre, tu sais, pour en parler avec des gens qui vont jamais au théâtre, le théâtre, c'est vraiment pour les riches. C'est vraiment un art pour les gens qui ont de l'argent, c'est un luxe là, aller au théâtre. Oui, puis les faudrait... pauvres vont aller au cinéma. C'est grossièrement dit, là, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, le cinéma, ça coûte cher quand même. Oui, non, c'est sûr, parce qu'il y a moins de monde qui y vont, mais tu sais. Oui, c'est ça, mais le théâtre aussi, un billet, ça peut coûter 30-40$. Effectivement, ça te coupe un budget à un moment donné, tu sais, d'aller en voir 3 avec ta femme, c'est 100$. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est plus tough, mais ça aussi, c'est une décision gouvernementale. C'est le gouvernement de donner plus de subventions, Oui, mais le gouvernement, il y a des excuses, tu sais. On gagnera pas cette cause-là, mais je comprends tellement. C'est des décisions de société. C'est ça qui arrive, c'est que c'est des décisions qui sont... c'est des choix de société. Qu'est-ce qu'on veut pour notre futur? Puis on parle toujours aussi juste en français, tu sais, notre gouvernement canadien en tant que tel, il y a quand même plus de sub en anglais, là, tu veux dire, c'est vraiment ça, je le sais en pas, français. Ça, mais il couvre aussi un plus vaste territoire, fait que c'est normal que l'argent y en ait plus. Fait que c'est normal qu'il y en ait moins, en tout cas. Mais ils peuvent pas non plus subventionner des productions françaises qui peuvent pas vraiment se promener dans le Canada. Mais le Canada, il est français-anglais par chez nous. Tu sais, aussi, il y a chez ça nous, aussi. Non, dans tout le Canada, tu sais, comme moi j'ai oui, il y en a été, certains, mais ils les priorisent pas. Je comprends, mais Justin Trudeau explique que le Canada est français-anglais. À un moment donné, c'est quoi que t'expliques, tu comprends? Hey, c'est pas mal fini parce que sinon on va passer le temps. À moins que t'aies une autre petite question. Non, j'ai pas de question. On jouera à notre petit jeu. Ça s'appelle Je le jeu, c'est la tête du théâtre. Dans le fond, on a 2 livres ici. On a un livre de Racine et un autre de Shakespeare. Faut juste que tu mettes ta main. Français-anglais, hein, ça c'est le Québec. Exactement, c'est vrai ça. J'adore ça. Donc, juste, il faut que tu mettes ta main gauche. Ma main gauche. Exact. Ici. Et là, tu réponds le plus honnêtement possible à ces questions. OK. Catherine Chabot! Catherine Chabot! Le Québec proche de Limoilou. Je sais pas. J'ai jamais manqué de répétition pour une excuse inventée. Oh! On veut pas péter ta carrière, là. Non, je n'ai jamais. Pour une excuse inventée, je n'ai jamais manqué. Non. Non, lendemain de brosse, peut-être très mal de cœur, mal de tête, ça se peut. Mais il était là pareil. Il était pas inventé. C'est pas quelque chose, t'avais un rendez-vous à quelque part dans la vie. Non, mais c'est très rare. Là, une répète, mettons, d'italienne un matin, qu'on déplace en après-midi. Mais pas une répète qui implique 6 personnes avec un metteur en scène. Ok. Catherine Chabot. Oui, c'est moi-même. J'ai jamais oublié un accessoire avant de monter sur scène. Oh shit, non, c'est pas vrai ça. J'ai oublié, on a oublié les affaires. Dans le champ amoureux, justement, j'ai passé la dernière moitié du show en bobette, alors que ça m'aurait pris une paire de jeans. C'est que c'est drôle. Oui. T'as oublié de mettre des jeans. Mais je l'avais pas amené sur scène, il était dans les loges. Ah oui, toutes sortes d'affaires de même un peu spéciales, oui, ça m'est déjà arrivé. C'est bon, ça. Oui. Catherine,
J'ai jamais eu les cheveux gras avant de monter sur scène. Pas vrai ça, j'ai déjà eu les cheveux gras. Ah ouais? Ah oui, j'ai. Genre, tu t'es pas lavé avant d'aller faire un show. Ben, ou j'étais comme sur le bord là, de devoir les laver, fait que ça se peut que j'avais comme un petit graisseur là, tu sais, dans le fond de la tête. Mais j'avais un chignon, ben, sûrement sur la tête, fait que ça paraissait sûrement pas comme la deuxième rangée. Tu sais. Pour mes partenaires, peut-être plus plate. C'était moins agréable. Moins agréable. Peut-être. Catherine! Bon, je m'excuse, peut-être. On s'excuse, Fayol. Je m'excuse, Fayol, Francis, je m'excuse, les gars. J'étais. Je me suis jamais présentée à la costumière pour tu sais, un changement de costume, un essayage. Pas épilée. Oh, moi je suis très poilue, hein. Fait que là, l'épilation, j'ai toujours des poils de travers. Je vous le garantis. Je suis désolée, j'ai eu toujours un petit poil de trop. C'est parfait, on aime ça de même. Puis ta dernière question, Sinem, tu te souviens-tu? Elle était bonne. Elle était vraiment bonne, c'est pour ça que j'ai écouté à dire. Catherine Chabot! Catherine Chabot! C'est moi ça! Tu n'as jamais fait semblant d'avoir du fun pendant un podcast! Oh shit! Non, j'ai vraiment eu du fun! J'ai jamais fait semblant d'avoir du fun pendant un podcast. Est-ce que c'est ton premier podcast? Fuck, je dis la vérité ou pas? Oui, dis la vérité. Oui, Dis la vérité, s'il te Oh plaît, my s'il te god! plaît. Non, oui, c'est mon premier. Yeah! Exclusivité, on a eu J'ai déjà lu des affaires. Oui, mais J'ai un podcast. un podcast de jazz avec Jazz avec du du monde, monde. le fun. Non! Merci de m'avoir invité, je me Ben, sens mieux merci maintenant. d'être là. Oui, tu peux Ben oui, l'enlever. c'est C'est beau, t'as passé le test. Super, je suis contente. Merci Fait d'avoir que, invité, c'était super le fun. C'est déjà fini. Merci beaucoup d'être là pour le Je sais pas podcast. Ça se passe au Reine Garçon. Fait que si ça vous tente, vous devez voir sur notre page Facebook Je sais pas. Puis là, il y a toutes les dates avec tous les invités. Puis tu peux venir, c'est habituellement le mardi. Fait que regarde ça, puis on t'attend. Sinon, si tu veux pas venir, juste like, abonne-toi, puis check notre vidéo YouTube. Oui, mais aie confiance en toi. Oui, oublie pas, c'est de travailler. Le travail, c'est très. C'est tout ce qu'il faut. Le dur labeur. Tu sors de l'école, cherche pas de rôle, travaille sur ton rôle. C'est ça. C'est ça. À la prochaine, guys. Merci Catherine! Merci beaucoup. Ah, merde. Vraiment. C'était super cool. Ouais. Merci beaucoup. On a bien aimé ça.